Là, on a une diffusion à la semaine. Ça permet de jouer. C'est conçu comme une série, avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode, et tu as une semaine pour te demander jusqu'où ils vont aller. Quand tu es novice, tu te demandes ce qui va se passer. Quand tu connais le comics, tu vas te dire, mais est-ce qu'ils vont vraiment aller jusque-là? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve en ce dimanche matin en compagnie de Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour tout le monde. Une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va vous parler de X-Men et pas n'importe quel X-Men, les X-Men en version animée de retour sur Disney+ dans la série X-Men 97. Alors Romuald, juste avant l'émission, toi tu me disais que la série animée précédente, toi tu l'avais pas regardée justement parce que t'avais déjà plus l'âge, t'étais déjà trop vieux. Oui, alors il y a deux problèmes, c'est que la série donc est de 92. Au passage, hein, celle-là s'appelle 97 puisque elle fait suite à la 92 qui a eu 5 saisons, donc cette saison-là aurait dû arriver en 97. Bah oui, alors 2 problèmes, trop vieux, la fac et tout, et puis, la série, 92 est quand même très, alors je pourrais en dire beaucoup de bien, parce que je l'ai quand même regardée avant de regarder 97, mais elle est très enfantine quand même, les propos sont doux, les doublages étaient quand même très, enfants. J'ai plus connu après X-Men Evolution, parce que j'avais un peu plus le temps de regarder. Mais voilà, j'étais passé complètement à côté, effectivement. Alors, moi, j'étais volontairement passé à côté parce que c'était pas mon style. Franchement, à l'époque, j'étais pas du tout comics. Le style d'animation, enfin, les dessins animés américains, on va dire, globalement, c'était pas mon truc. Et je connaissais le générique, et c'est pour ça que je me souviens, j'avais eu un petit sourire quand on avait entendu le générique dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness. Ça m'avait quand même fait sourire, cette petite allusion aux X-Men. En revanche, voilà, j'étais complètement passé à côté de la série, ça m'intéressait pas plus que ça, j'avais vu deux trois épisodes, mais comme tu dis, bon, c'était pas foufou. Moi, enfin, j'étais pourtant dans l'adolescence, mais j'étais quand même beaucoup plus animé, etc. Donc voilà, les X-Men pour moi, j'étais complètement passé à côté. Et à l'époque, en plus, les comics pour moi, c'était un univers auquel j'arrivais pas à accrocher. Parce que à chaque fois que j'ai essayé d'en feuilleter, c'était fouillis pour moi. C'était le découpage des cases, etc. Et puis, effectivement, les comics, le problème, c'est que, on en a déjà parlé dans l'émission, mais tu sais jamais par quel bout le prendre. Il n'y a pas un volume 1 jusqu'à un volume 30. Tu arrives dans un cycle, il faut que tu prennes un cycle, il faut qu'ils font appel à d'autres choses, à d'autres connaissances, des personnages, des événements précédents. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Là, dans la série X-Men 97, alors, je vais te poser la question parce que pour le coup, je n'ai pas les réponses. Est-ce qu'on retrouve des choses sont directement tirées des comics ou bien est-ce que c'est une histoire totalement originale? Alors, 97 comme 92, hein. Ce sont entièrement tirés des comics, mais c'est réaménagé en termes de chronologie. C'est-à-dire qu'il y a des sagas qui sont, pris dans des ordres différents. Certains personnages ont des actions un peu différentes, mais c'est extrêmement fidèle à ce qui s'est passé dans les comics pour l'intégralité des 2 séries. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on connaît, alors on n'a pas vraiment de surprise, mais c'est comment ils vont utiliser les éléments sans amener justement tout l'univers étendu. Mais tous les grands cycles sont faits, et c'est encore le cas en 80 sur la série actuelle, où tu as quand même quelques grands cycles. Simplement, on respecte pas la chronologie. Donc il y a l'esprit, les personnages, ce qu'ils sont, et comme tu disais, c'est fouillé. Bah, si tu regardes même la série de 92, ça te permet de connaître tout l'univers d'X-Men sans lire le comics. Ok. Il y a aussi, bon, on en parlera probablement dans la partie spoiler. Moi, ce que j'ai apprécié surtout, c'est qu'ils n'ont pas mis de côté le reste de l'univers Marvel. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a quelques personnages qui passent. Mmh. C'est que des caméos, ils n'ont pas un Mmh. gros rôle dedans, mais au moins, enfin, c'est ça qui est vraiment agréable, c'est qu'on a pu voir autre chose dedans. Alors, tu disais aussi en introduction, la série de 92 était peut-être plus enfantine, etc. Alors, au début, je me suis un petit peu posé la question pour cette série, les deux, trois premiers épisodes, j'étais sur un truc un petit peu classique. Et alors, après, ça s'accélère très vite. Et alors, là, on rentre surtout dans des choses, enfin, moi, qui m'ont touché, sur lesquelles on peut s'accrocher, même quand on est adulte, encore plus quand on est parent. Il y avait vraiment il y a des belles choses dedans. Il y a des triangles amoureux. Il y en a même plusieurs. Il y a enfin, il y a tout ce qui fait aussi la richesse des X-Men par rapport à la tolérance, par rapport à la différence, etc., qui est vraiment la baseline des X-Men. On retrouve vraiment tout dedans. T'en as pensé quoi, toi, de tout ça, de cet univers, on va dire,
un cran au-dessus peut-être en termes de maturité. Alors de toute façon, la série pour moi 97 est fait pour ceux qui avaient vu, celle de 92 enfants. C'est-à-dire qu'on te prend à l'âge où tu es maintenant pour te ramener dans cette série et puis Marvel n'a pas de diffuseur, direct de télé, donc ils peuvent se permettre c'est beaucoup plus violent, c'est plus sanglant, c'est plus grossier. Ce qui est intéressant, c'est que les sujets sont plus, traités de manière frontale, mais ils sont traités avec beaucoup plus de subtilité. Il y a notamment, un moment avec Magneto, ils font référence au camp de la mort. La référence est très, subtile et c'est une série qui te prend jamais pour un idiot, je trouve. Au départ, le côté un peu lent peut-être, c'est pour te ramener dans la série de 92, te remettre dans la continuité, te prendre un peu par la main, mais on va quand même dire les choses. Si tu connais pas les X-Men, si tu as pas vu la série d'avant, tu vas être paumé. Il y a des choses, là, tu te demandes où tu tombes et pour la ceux qui ont vu 92, il y a un ou 2 événements qui sont différents et en fait qui vont être raccords. Mais voilà, donc c'est assez intéressant par rapport à ça. Mais les sujets sont très, très adultes, extrêmement traités de manière frontale. Après, il y a des choses plus intéressantes, il y a un personnage non binaire qui est très attiré par Wolverine, c'est confirmé. Il y a les triangles amoureux avec le pourquoi du comment. Il y a les limites de chaque pouvoir aussi. Qu'est-ce que ça amène? Voilà et après les personnages sont mieux redéfinis, je trouve, par rapport aux comics. Roro, dans la Tornade, dans la série d'origine, elle avait toujours un côté à invoquer les déesses et tout ça. Moi, ça me gênait un peu. Là, c'est elle qui est maintenant la déesse incarnée Mmh. et ce qui va lui arriver est d'autant plus, marquant. Voilà. C'est vrai que tous les personnages ont quand même ont leur importance. C'est ça qui est très intéressant, c'est on a beaucoup de personnages dans les X-Men et on pouvait se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir faire en sorte que chacun ait son importance et son arc narratif, et ils y arrivent très bien. Alors au début, ça part un petit peu dans tous les sens, et puis on voit vraiment les choses, bah, on voit le puzzle se mettre en place au fur et à mesure. On a des scènes qui sont très très fortes. Ce qui me permet de faire le lien avec l'autre sujet, c'est le sujet de l'animation. Autant, alors là, je pense que en termes d'animation, au niveau de ce qui se fait, on va dire hors long métrage d'animation au cinéma, hein, on va les mettre de côté parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même budget, etc. En termes d'animation, j'ai trouvé que c'est ce qui se fait de mieux aux États-Unis en ce moment. Et on en Mmh. parlait d'ailleurs en off, enfin en tout cas sur Messenger il y a quelques jours. Ça met quand même un sacré coup à des longs métrages qui existent, par exemple chez DC Comics. J'ai jamais réussi à rentrer dans un long métrage de DC Comics parce que la qualité est pas au rendez-vous pour moi. C'est vraiment pas de ce niveau-là, très très loin, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'est la très bonne surprise parce que moi je trouve 92 c'est animé comme les épisodes de Scooby-Doo, tu vois? Là, il y a première chose déjà, c'est l'animation. Alors les personnages, le design, c'est-à-dire la forme des personnages. On est entre le comics et la japanime avec vraiment, les personnages sont très différents les uns des autres physiquement, ce qui était moins le cas avant. Tous les cheveux sont animés par exemple, tu vois? Les cheveux, les vêtements. Les arrière-plans existent. Si les personnages font des choses en arrière-plan, ils font des choses. Les pouvoirs sont extrêmement bien animés. Les effets sonores sont très, très bons. Sais pas combien coûtent les épisodes, mais c'est vrai que si tu Les effets compares lumineux également, ouais. ouais, puis si tu compares une série comme Invincible, ou même là dans les dernières saisons, ils plaisantaient sur le fait qu'ils avaient pas de budget. Là, effectivement, on est dans un cran très, très au-dessus et puis, je me suis pas dit à un moment: «Tiens, c'est mal animé», tu vois? Ça glisse bien, j'ai même été surpris et même le pourtour des personnages est assez intéressant. Chez DC, on sait que les personnages, ils sont quand même beaucoup faits à l'ordinateur, je sais pas comment ils travaillent là. Il y a forcément l'ordinateur aussi, mais je trouve qu'on retrouve plus l'esprit, ancrage, pinceau. On est, et en plus sur les designs, tout ça, on est quand même très proche de ce qu'est la période Jim Lee, on continue. Mais, ouais, moi j'ai enfin, l'animation m'a fait tout de suite rentrer et suivre la série. Puis on en parlera après, la différence aussi, c'est que là, on a une diffusion à la semaine. Ça permet de jouer c'est conçu comme une série, avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode et tu as 1 semaine pour te demander jusqu'où ils vont aller. Quand tu es novice, tu te demandes ce qui va se passer. Quand tu connais le comics, tu vas te dire: «Mais est-ce qu'ils vont vraiment aller jusque-là?» On en parlait sur Messenger, tu vois? Je te disais: «Bon, bah, là, ils vont je sais pas, mais à un moment, je m'attendais à une fin et tout». Et c'est quand même bien quand tu as pas, voilà, quand tu as le temps de ruminer ce qui s'est passé, je trouve, tu vois? Alors, je te rejoins totalement. C'est vrai que moi, j'ai pris la série un petit peu tard. Du coup, j'ai pu regarder Mmh. tous les épisodes jusqu'au neuvième et j'étais resté sur ma fin pour le dixième, forcément.
Et c'est vrai que c'est génial d'avoir cette diffusion, à la semaine où tu restes sur ta faim, où tu te dis: «Qu'est-ce qui va se passer?» Alors après, évidemment, malheureusement, avec les réseaux sociaux, tu as tendance à te faire un petit peu spoiler, même beaucoup spoiler, notamment sur les caméos dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et pour en Le revenir à plus important. l'animation, oui, c'est vraiment du très haut niveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui se fait de mieux, je pense, outre-Atlantique. On se retrouve, comme tu dis, à quelque chose qui se rapproche de l'animation japonaise, mais toujours avec cette touche américaine. Et c'est assez formidable de voir comment ils ont réussi à respecter l'œuvre originale tout en proposant quelque chose de franchement nouveau, de franchement frais. Et là, je fais la transition sur autre chose. C'est ce que j'apprécie vraiment aussi dans cette série, c'est que effectivement, c'est la suite de l'autre, donc elle se passe en 97. Mais c'est pas, elle est temporellement bien pensée, c'est-à-dire que on se retrouve avec des personnages, dont Magneto justement, qui lui a été une victime des camps de concentration, etc. Et, euh, et il est bien dans sa temporalité. Ils n'ont pas essayé de le forcer à le faire rentrer de nos jours, etc. Une histoire, comme c'est le cas par exemple avec les autres films et les séries Marvel, qui sont toutes contemporaines. Voilà. Et c'est là-dessus, moi, que j'avais bien aimé, par exemple, le film First Class, X-Men First Class, Ouais. parce que justement, il se passait dans les années 60, avec la crise des missiles de Cuba. Ils l'avaient vraiment intégré comme ça dans leur époque. Et ça, je trouve que c'est un atout très très fort sur lequel Marvel devrait peut-être un peu plus se reposer parce qu'ils ont quand même des personnages qui sont la représentation de leur temps, de leur époque. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi Steve Rogers est Steve Rogers? Bah, c'est parce qu'il a vécu dans les années 40, il a vécu une autre façon de penser, une autre mode, etc. Et c'est assez intéressant de voir les choses se confronter de cette façon. Toi, le fait que ce soit dans les années 90, ça t'a marqué aussi? Oui, alors après, finalement, c'est un peu intemporel. Tu sais pas vraiment quand c'est et c'est pas forcément très grave. Je trouve que c'est l'écriture qui est moderne. C'est-à-dire que ça pose des problèmes de temporalité. Après, on pourra en reparler. Tu vois, sans aucun rapport avec le comic, je suis en train de regarder la série Entretien qu'un vampire et ils l'ont placé, post-Covid et ça peut être intéressant aussi. Moi, je trouve que la grande force de X-Men surtout, c'est de se dire qu'on a des comics très, très, forts, charpentés, surtout que là, tu as les runs des X-Men avec par Claremont et tout ça et réinventer pour faire moins bien que le comics. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, hein. C'est, Civil War où finalement tu as quand même, 7 mecs qui se battent, sur un tarmac d'aéroport. C'est ça qui me gênait. Je trouve que Captain America, par exemple, le premier film jouait bien sur les temporalités et tout. On attend beaucoup du Fantastic Four par rapport à ça. C'est que dans les films, on t'annonce un grand titre pompeux et on fait moins bien que le comics, en se servant pas de ce qu'il y a là. La série X-Men, depuis quand même la série de 92, prend les grands arcs, les traite vraiment, enlève ce qui peut, on en parlera peut-être, voilà, en partie spoiler, mais là, il y a Inferno qui est adapté. Ils ont enlevé tout le côté démoniaque et ça marche. C'est-à-dire que c'est plus intelligent, au lieu de se dire: «Ça va être compliqué, on va mettre au rabais» ou «On va vouloir mettre moderne, vouloir intégrer des choses». Faire moderne pour faire plus pauvre, c'est dommage. Mm. Voilà, là, franchement, tu vois, ouais, c'est dans les années 90, mais en même temps, il y a plein de fois, tu te poses pas vraiment la question. Après, tu as des trucs mondiaux. C'est la télé, finalement, tu as beaucoup la télé plutôt qu'internet, c'est ce qui peut te dire que tu es en 90. Mais la temporalité, c'est pas ce qui est le plus important. Mm. C'est vraiment la trame narrative, les enjeux et le fait que le gouvernement fonctionne, les gouvernements fonctionnent et le côté mondial, il est aussi bon maintenant qu'à l'époque. Aussi mauvais. Et, Oui, voilà, et ce qui est intéressant surtout, c'est que finalement, bah, les sujets qui sont traités, bah, ce sont des sujets qui restent d'actualité, qui l'ont toujours temps été. fort. Et c'est ça Mmh. qui est formidable, c'est que c'est totalement intemporel de cette façon-là. C'est-à-dire que je reparlais tout à l'heure de la tolérance, etc. Bah, ça reste des choses qui sont totalement d'actualité, qui étaient Bah, déjà à l'époque et qui le seront terriblement toujours. maintenant, hein. Voilà, donc on s'y retrouve complètement. Et là, je te propose de passer à la partie spoiler. La partie spoiler, je commence gentiment avec les caméos. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir les petits caméos des Avengers. Donc, on voit Iron Man, on voit Captain America, on voit Hulk, on voit On voit bien Captain Spider-Man. America, il y a un vrai, Oui, oui, lien avec Captain America. il est Mmh. bien intégré dedans. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des caméos? Et complètement, parce ce qui est intéressant, c'est qu'Iron Man a son armure avec l'armure d'Iron Man, tu sais que tu es en 90. C'est celle des dessins animés de l'époque. Tu vois, par exemple, typiquement, tu peux juger de l'époque par l'armure d'Iron Man.
C'est bien, c'est-à-dire qu'en fait, ça continue avec les personnages qui étaient déjà présents à la série de 92. Finalement, ça entérine ce que fait Marvel, c'est-à-dire qu'on t'explique que l'univers X-Men est dans un univers parallèle. Donc ça leur permet pourquoi sur X-Men, on peut utiliser tous les personnages Marvel sans interférer avec, le reste. Tu pourrais même imaginer que la série animée à un moment dans Strange, on passe dans un monde qui est animé. Donc tu pourrais très bien imaginer que la série animée X-Men est un univers différent des films X-Men, tu vois? Bien sûr. Donc il y a pas c'est vraiment c'est l'utilisation du multiverse et en plus ça donne quelque part une leçon, narrative. C'est-à-dire que je comprends si tu veux en termes d'effets spéciaux et tout et encore, quand on voit ce que coûtent les films Marvel, hein, on est bien d'accord que s'ils mettaient l'argent dans l'écriture et les effets spéciaux plutôt que dans la reshoot et le n'importe quoi, ils auraient les moyens. Là, la série X-Men, c'est une leçon pour tout le monde, je trouve, de dire: «Voilà ce qu'il faut faire avec les personnages Marvel» et ensuite, ils utilisent enfin, alors c'est le personnage qu'on avait en 92 et je trouve qu'il les reboot légèrement, c'est intéressant. Il y a de nouveaux sinistres. Ils amènent Cable et cette fois Cable, dans la série, au départ, il s'appelle Christopher et tout ça parce qu'on savait pas que c'est le fils et tout ça. On a, Madeleine Pryor qui est présente. C'est-à-dire que tous ces arcs qui a l'air complexes et qu'ils se disent: «On va traiter un film», eux, ils traitent ça par un épisode à chaque fois. C'est-à-dire que tu te dis, tu pourrais faire un film X-Men, tu vois, peut-être avec 4-5 arcs forts ou des trilogies X-Men, alors que finalement, quand tu vois les films, les storylines, les fils narratifs, ils sont pauvres. Là, enfin, tu es dans les X-Men, tu as le procès de Magneto, tu as Magneto qui vient, qui prend le contrôle de l'école, tu as la guerre Shi'ar, Kree, donc tu pars dans l'espace. Tu reviens sur Genosha. Genosha est annihilé. Donc tu ramènes les ah, je vais spoiler à fond, hein, écoutez pas. Oui, oui. Tu ramènes les Sentinelles et tu lances Tolérance Zéro et tu le fais mieux que le comics. Parce que moi, j'ai relu le comics, franchement, voilà. Et avec ça, tu es subtil autour de l'axe de Magneto. Tu ramènes, l'astéroïde M, tu l'utilises très bien. Il y a les protocoles Magneto. Tu as enfin, toute la fin, enfin, comment pas pleurer avec les au revoir, les départs, le sacrifice des X-Men, tout ça. Enfin, la fin où toute l'équipe, est prête à se sacrifier pour sauver les humains qui viennent leur balancer des bombes nucléaires sur la gueule quand même, hein. Voilà et pour arriver à une fin de saison où tu as vraiment qu'une envie, c'est de voir la 2 Oui, mais complètement. avec, et en plus, tu as une scène post-générique qui est une vraie scène post-générique. On spoil, donc il y a un personnage qu'on te fait aimer, 5 et 6, tu as Genosha qui est détruite, tu as Gambit qui meurt, ça aurait pu être pour un film Marvel, tu es sur une fin de saison là, tu aurais pu arrêter la saison là et à la fin, tu as quand même Apocalypse qui vient, qui ramasse la cape de Gambit et tu comprends qu'il va emmener Gambit comme étant un des cavaliers d'Apocalypse. Non. Donc, ah ben, voilà, puis C'est très très fort, non, effectivement. voilà. Moi, j'étais vraiment bluffé par le fait que la série elle soit aussi dense, qu'elle accélère d'une façon assez dingue, et puis qu'elle arrive à amener des sujets, parce que pour le coup, moi, je les connaissais pas du tout, ces histoires-là. Ah oui. Et alors, je me doutais bien que Magneto, à un moment donné, enfin, il avait quelque chose derrière la tête, mais c'est amené avec tellement de subtilité et d'intelligence que c'est incroyablement bien écrit. Il y a une vraie émotion pour les personnages. Et puis, et t'as beau être dans un X-Men, t'as beau être dans un Marvel, t'as beau savoir que ils vont revenir d'une façon ou d'une autre parce qu'ils arrivent toujours à faire en sorte de les faire revenir à la vie, d'avoir un clone, un machin ou que sais-je. Mais là, tu quand même tu te dis: «Mais comment ils vont faire? Comment ils vont s'en sortir? Est-ce qu'il a survécu? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le temps va changer? Est-ce que c'est câble? Est-ce que c'est qu'est-ce qui va se passer?» Voilà, et toi, tu même parti à la fin sur Onslaught. Tu veux nous dire 2 mots sur Onslaught? Oui, alors c'est compliqué, puis je suis pas sûr que c'est la meilleure idée qu'a eu Marvel. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de sauvegarde. Alors en plus, tu vois, je suis pas j'ai une mauvaise mémoire. Mais on va dire qu'à un moment, il y a un combat mental, de Xavier et de Magneto. Parce que Magneto, ben, quand il commence à vraiment dérailler, Xavier fait ce qu'il doit faire, il détruit l'esprit de Magneto, il en prend le contrôle. Et donc à un moment, leur fusion amène avec toute la frustration, la rage de Xavier, amène un personnage qui est Angelo, qui est un personnage tout puissant, qui a la mémoire et la puissance de Magneto et de Xavier mélangés. Et puis, ça amène vers l'ère d'Apocalypse avec, un reboot de l'univers, des choses comme ça. Je ne veux pas trop spoiler le comic si les gens veulent le lire. Et c'est vrai qu'il y a Bastion, à un moment, qui a des ailes métalliques qui rappellent Onslaught, tu vois? Et on n'est pas à l'abri que ça arrive, hein. Ce qui fait qu'en plus, ils en ont sous le pied. Par exemple, dans le futur, quand tu les vois arriver, c'est un arc qui s'appelle, l'époque d'Ascani où Jen et Cyclope, pour élever, Cable, ils vont se projeter mentalement dans des personnages là-bas sans jamais lui révéler que c'est ses vrais parents. Il a été élevé par ses vrais parents sans jamais le savoir. Là, c'est pareil, on te révèle carrément que Cable, c'est le fils de Madeleine et de Scott.
C'est-à-dire qu'on joue pas sur des choses, tu vois, on te fait pas tirer en longueur. Voilà, donc ça veut dire qu'une fois qu'ils ont fait la sai alors le showrunner d'origine qui a été viré, hein, voilà, bon, il avait prévu 5 saisons. Donc tu peux imaginer, toi, en amenant Apocalypse qui va être redéfini, tu pouvais aller justement vers Anxlo, l'ère d'Apocalypse et autres, et autres, et autres, voilà. L'idée, c'est que l'ère d'Apocalypse aussi, c'est, en voulant se débarrasser, de Magneto dans le passé, bah, ils vont tuer Xavier et ça va rebooter tout l'univers. Donc ils en ont encore des runs qui sous le pied et même là, le run actuel, tu pourrais très bien imaginer après tout ce qui s'est passé qu'on pourrait aller vers le run de Krakoa avec les X-Men, qui, deviennent indépendants et tout. Il y a plein de choses possibles. Hem, il y a une grande richesse des personnages, mais on peut aussi dire que dans la première série, on suivait beaucoup Jubilé qui était la novice qui faisait découvrir aux spectateurs ce qu'était l'univers des X-Men. Là, ils ont fait pareil, Jubilé, elle, fête son anniversaire, donc on entérine le fait qu'il y a eu plusieurs années de passé et on amène Roberto Solar, qui est le nouveau personnage, qui est un peu le noobis de service, qui permet quand même de se prendre la main les gens qui veulent découvrir et alors peut-être leur donner envie justement de voir la série précédente ou de lire les comics. C'est-à-dire qu'on te fait pas on te fait pas une réexplication, mais on te laisse pas complètement à la porte non plus. Il y a un petit effort pour les novices, mais c'est vrai que si tu connais pas, c'est très, très dur à suivre. Mm. La vraie question qu'on peut se poser maintenant, vu qu'on arrive en fin d'émission, c'est de se dire, est-ce qu'ils vont faire la même chose avec les autres séries? Est-ce qu'ils vont nous refaire un reboot d'Iron Man, des Spider-Man, etc., sous le même angle? Est-ce qu'il faudrait le souhaiter ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'intelligence d'écriture de la série X-Men doit inspirer profondément, le staff de Marvel. Ils nous ont dit qu'ils voulaient travailler. Je te cache pas que j'ai beaucoup d'espoir sur le film Fantastic Four, Les 4 Fantastiques, par rapport à la positionnement temporel, le fait de jouer un univers alternatif. Puis, moi j'adore les Ron Dickman et tout ça, il y a un potentiel énorme d'histoire et ce qu'on nous annonce comme personnage, c'est-à-dire que là, ils font pas dans la demi-mesure, hein, c'est-à-dire qu'ils sortent les gros calibres tout de suite. Voilà. Heu, la série prouve qu'en tout cas, on peut écrire de manière intelligente, on peut se baser là-dessus, mais je pense aussi, il faut que les gens qui écrivent, ils soient amoureux des comics, qu'ils les connaissent en tout cas. Tu vois? Je suis, toujours dubitatif, j'ai l'impression qu'on est plus du côté de DC cette fois sur le fait de se baser sur le matériau d'origine. Donc j'espère que Marvel a compris le message et en tout cas, la série animée le prouve. Bon, on va quand même dire qu'avec le Daredevil, ce qu'ils nous annoncent, ils ont quand même mis, un frein à une série qui partait n'importe comment, semble-t-il, pour partir sur une bonne base. J'espère que ça sera le cas, voilà. Hem, tu sais très bien à quel point j'adore les comics, à quel point Ouais. j'ai été fâché avec Thor 4 par rapport à ce qu'ils ont fait du run. On en parlait, chez mon libraire. Heu, détruire le matériau d'origine pour en faire moins, non. Mais moi, j'ai rien contre le fait qu'on me surprenne et là, la série, il y a plein de trucs comme que je me dis: «Ouais, c'est gonflé, c'est intelligent, c'est pertinent» et voilà. Je demande que ça, moi. Voilà. Voilà, voilà, c'est un petit peu le mot de la fin, j'ai Trop la bavard. conclusion. Non, 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 pas du tout, au contraire. Et oui, comme je te rejoins, pareil sur Daredevil, et effectivement, on voit qu'ils ont complètement changé leur fusil d'épaule. La série qui devait prendre une direction, qui prend une direction totalement opposée, qui reprend d'ailleurs les bases, enfin, qui directement la suite de la série Netflix pour le coup, Tout le maintenant, casting. désormais, alors qu'elle n'était pas du tout le cas à la base. Mmh. Donc voilà, on se dit que peut-être il y a un espoir, peut-être qu'ils ont réalisé que, et on peut espérer surtout que cette série X-Men 97 qui était totalement encensée, moi j'ai rien vu Ah oui, de oui. négatif à son sujet, que ce soit en France ou à l'étranger, donc on peut espérer que ça leur apporte de l'inspiration, et je reviendrai peut-être sur quelque chose que tu as dit, qui est un petit peu la conclusion pour moi, le résumé de cette émission, c'est qu'ils ont eu cette intelligence, c'est-à-dire de prendre les personnes qui connaissaient la série originale de 92 et de se dire où est-ce qu'ils sont ces gens-là maintenant. Ils ont 20, 30 ans de plus. Et ben on va leur parler comme des gens qui ont 20, 30 ans de plus. On va pas essayer de forcer le truc, on va pas essayer de ramener nécessairement un nouveau public voilà, en faisant une sorte de mauvais reboot ou je sais pas, qui essaie d'attirer un public. Voilà, ils ont respecté les fans originels en se disant, bon ben, il y a des nouveaux fans qui accrochent au passage, tant mieux, mais c'est pas notre but premier. Et finalement, bah, tout le monde aime, donc c'était peut-être la preuve que c'était la bonne direction à prendre. Voilà. Ouais. À vouloir plaire à tout le monde, des fois, tu plais à personne, hein. Exactement. Bah, Romuald, je te remercie encore d'avoir passé cette Avec émission en ma plaisir. compagnie. Voilà, j'aurai plaisir à te retrouver très prochainement. Avec toi, avec Marie, avec Émilie. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, Bye salut. bye.